Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une formule que beaucoup utilisent pendant le mois de Ramadan qui est Ramadan Karim. C'est très très répandu et vous l'utilisez peut-être vous-même. Pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais l'une des significations de cette formule est très grave et c'est pour cela qu'il vaut mieux l'éviter. Il y a une autre formule que vous pouvez utiliser, que je vais vous donner dans un instant. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner les deux raisons pour lesquelles il vaut mieux éviter de dire Ramadan Karim. D'abord, cette formule n'a pas d'origine, n'a pas de source, on ne la trouve nulle part dans le texte sacré. Et surtout, et c'est la deuxième raison la plus importante, en disant cela, on attribue au mois de Ramadan une qualité qui revient en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Ramadan Karim, ça signifie Ramadan généreux. Or, le mois de Ramadan n'est pas généreux de lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte qu'il y ait de la générosité dans ce mois. Alors, on sait bien que celles et ceux qui disent cela entendent par là « je te souhaite un mois plein de générosité ». Mais pour éviter toute ambivalence, pour éviter tout double sens, il vaut mieux dire ce qu'on retrouve dans nos textes, c'est-à-dire « Ramadan Mubarak ». Là, dans la manière dont l'expression est formulée, on affirme que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis de la baraka dans ce mois. La prochaine fois que vous rencontrerez vos proches, vous leur direz donc, si vous le souhaitez, Inch'Allah, vous leur direz Ramadan Mubarak et non Ramadan Karim. Et puis vous pouvez leur fournir cette explication, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pas de zlabia pour moi cette année, pas de shubakia, ce sont des montagnes de calories, un peu de harira, un peu d'eau, un peu de lait, Allah yaj'al baraka. Je vous souhaite un mois de Ramadan plein de bénédictions divines, Ramadan Mubarak, que la paix soit sur vous.